Dans la pratique photographique, l'histogramme est essentiel. Il permet d'ajuster l'exposition d'une scène pour mieux coller à l'intention du photographe. Sa compréhension, associée aux valeurs du zone système, vous apportera une plus-value dans votre acte photographique. Pour mieux le comprendre, il faut en connaître le fonctionnement et les subtilités. Pour l'analyser ensemble, partons de la fenêtre de réglage des niveaux dans Photoshop. Je vais en garder l'essentiel. L'histogramme se présente sous la forme d'un graphique de statistiques et il est construit sur base de deux axes. L'axe horizontal, l'abscisse, et l'axe vertical, l'ordonnée. Sur l'abscisse, nous retrouverons les niveaux d'intensité. Ils se présentent sous la forme d'un dégradé de niveau de gris. Il démarre à gauche au 0 pour le noir pur et va jusque 255 pour le blanc pur à droite. Nous obtenons ainsi 256 nuances par couche RVB, rouge, vert, bleu. Sur l'axe de l'ordonnée, nous retrouvons la quantité de pixels de l'image par valeur de gris. Avec la combinaison de ces deux éléments, il est possible de connaître la proportion de pixels pour une même valeur de luminosité. Mais allons plus loin. L'histogramme est traditionnellement divisé en 4 sections. Vous les retrouverez sur l'écran de votre appareil photo, mais ils sont également présents dans les logiciels de traitement de l'image. Ceci permet d'identifier 3 valeurs en permanence. Il est coupé en son centre à la valeur RVB 128, 128, 128. Cette valeur correspond aux 18% de gris. Ces 18% de gris calibrent nos cellules des appareils photo. Il est également utilisé sous la forme de charte de gris neutre. Nous retrouverons également un repère à la valeur RVB 64, 64, 64. Cette valeur est la frontière entre le premier et le deuxième quart de votre histogramme, en partant de la gauche. Nous trouverons également une valeur RVB 192, 192, 192, qui est la frontière entre le troisième et le quatrième quart de l'histogramme du côté droit. Ceci a l'air basique, mais ce sont des repères d'une extrême importance pour la gestion de la prise de vue. Ils vont vous permettre de vous caler sur la hauteur de vos hautes lumières dans vos couches RVB. De plus, ces repères sont présents dans toute la chaîne graphique de l'image, de sa capture à la post-production. En abordant le traitement de l'image, on constate qu'il existe également dans les logiciels de développement 5 sections très utiles. Elles correspondent au réglage de la luminosité. On les identifie sous le nom des noirs, des tons foncés, de l'exposition, des tons clairs et des blancs. Mais ces sections englobent des valeurs fixes dans l'histogramme. Mais comment s'articulent ces zones dans Camera Raw et Photoshop? Du niveau 0 au niveau 25 se trouve le réglage des noirs. Du niveau 25 au niveau 85, les réglages des tons foncés. Du niveau 85 au niveau 170, le réglage de l'exposition. Lui, il joue sur les valeurs moyennes de l'image. Du niveau 170 au niveau 230, on trouve le réglage des tons clairs. Du niveau 230 au niveau 255, les réglages des blancs. Mettons en pratique maintenant. Faisons correspondre à l'histogramme une image très peu définie en 8 niveaux de gris. Il va nous être possible d'identifier ces valeurs de luminosité. Passons-les en revue. Nous obtenons la valeur la plus foncée dans la zone des noirs au niveau 18. Dans la zone des tons foncés, la seconde valeur se place directement au niveau 40. La troisième se trouvera au niveau 68. Dans les tons moyens, j'ai 2 valeurs
La première se situe au niveau 105 et la seconde au niveau 143. Les valeurs restantes sont localisées dans la zone des clairs et des blancs. Pour les tons clairs, il y aura deux valeurs qui vont prendre respectivement le niveau 179 et le niveau 216. Et il nous reste la dernière valeur dans les blancs qui sera destinée au niveau 231. Cette répartition nous apporte des renseignements intéressants. Elle permet de constater que la valeur 40 est la valeur prédominante en nombre de pixels et que la valeur la moins utilisée est le gris moyen 143. Nous avons une idée générale de la répartition des valeurs de l'image. Cela nous donne une précision quant aux éventuelles modifications à apporter à la lumière. Cet enrichissement de lumière est destiné à une envie du photographe, suivant le rendu qu'il veut apporter à son spectateur. Que se passe-t-il si nous passons cette image en 16 niveaux de gris pour une augmentation du détail? Eh bien, nous allons apporter 8 valeurs supplémentaires dans l'histogramme. Elles vont prendre place dans la zone des tons sombres, au niveau 52, au niveau 83. Dans la zone de l'exposition, au niveau 118, au niveau 131, au niveau 153, et la dernière au niveau 169. Les deux dernières valeurs viendront compléter les tons clairs au niveau 198 et à la valeur 225. L'entrée de ces nouvelles valeurs vont modifier la répartition des pixels de l'image. Les pixels présents dans les zones déjà existantes dans l'image 8 niveaux de gris seront réaffectés pour installer les nouvelles valeurs entrantes. Ceci est une simplification à l'extrême pour démontrer le mécanisme de calcul de l'histogramme. Mais c'est bien ce principe de modification qui va produire la répartition des pixels lors du travail des réglages de tonalité. Affichons maintenant le JPEG d'origine qui a servi à simplifier ces zones. Nous obtenons un graphique plus défini. Il nous est maintenant possible d'analyser les zones qui pourraient être un problème dans l'équilibre de l'image. Sur cette image, on constate un pic important dans la zone des tons clairs, avec une répartition pixels importante sur un maximum de 3 valeurs consécutives. En conclusion, en utilisant les réglages des zones de l'histogramme, nous pourrions modifier la lumière à cet endroit précis pour définir un détail plus intéressant dans la zone. Pour ce faire, on utilisera la zone des tons clairs et la zone des tons blancs.